Vous allez bien? Waouh. Je ne sais pas si c'est mes appareils ou c'est... Bon, enfin. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes dans la joie? Alors, je suis sourd, ou les appareils ne fonctionnent pas, mais j'entends personne. Vous êtes dans la joie? Ah, quand même, un peu mieux. Mais pourquoi vous êtes dans la joie? Pourquoi vous êtes dans la joie? Ah, parce que c'est les vacances. Il y en a qui sont déjà, il y en a qui vont partir demain, il y en a qui vont partir à la fin de la semaine. Est-ce que c'est ça qui vous rend joyeux ce matin? J'ai allumé les lumières parce qu'on ne me voit pas beaucoup. Est-ce que c'est ça qui vous rend joyeux ce matin? Qu'est-ce qui vous rend joyeux? J'entends pas. Vous êtes joyeux parce que vous êtes dans la maison du Seigneur. Amen. Mais je pense que le plus nous sommes joyeux, c'est parce que nous sommes des enfants de Dieu. Waouh, là j'aurais voulu entendre un amen, mais qui explose là. Nous sommes joyeux parce que nous sommes les enfants de Dieu. Ah, ça c'est beaucoup mieux. Ami Rouge, dimanche, il a porté la parole et il nous a parlé du jardin d'Éden. Vous vous rappelez? L'homme, par sa désobéissance, a perdu le privilège d'être dans le paradis terrestre. Mais Ami Rouge est revenu à la croix en disant qu'à travers Jésus-Christ et la grâce qu'il nous a fait, le don de sa vie, il nous a donné la possibilité de devenir enfants de Dieu. Amen. Et nous sommes enfants de Dieu. Alors j'ai eu des enfants, vous avez des enfants, Esther va avoir un enfant. Qu'est-ce qu'on attend en tant que parents? Qu'est-ce qu'on attend de nos enfants? C'est qu'ils deviennent super avocats, docteurs, pilotes d'avion. Non, avant tout, nous attendons que nos enfants grandissent. Qu'ils grandissent, qu'ils grandissent, qu'ils grandissent. Amen? Vous êtes d'accord avec moi? Alors aujourd'hui, je vais vous apporter une pensée sur la croissance spirituelle. Parce que nous sommes enfants de Dieu et nous sommes appelés à grandir. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Nous sommes enfants de Dieu et nous sommes appelés à grandir. Voilà, c'est un peu mieux. Vous savez, l'apôtre Paul, il avait un enfant spirituel qui s'appelait Timothée. Et il avait un soin particulier avec Timothée parce qu'il l'avait pris avec lui et il l'a vu grandir. Timothée avait eu la connaissance de l'Évangile à travers sa grand-mère, à travers sa mère. Mais à un moment donné, dans son jeune âge, il a été avec l'apôtre Paul, un compagnon de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul lui dit à Timothée que dans la vie du chrétien, il y a des difficultés, que le chrétien doit affronter certaines choses, mais que pour cela, il faut qu'il fasse des efforts. Et il donne l'exemple dans 2 Timothée au chapitre 2, l'exemple que le chrétien est un soldat, ou le chrétien est un athlète, ou le chrétien est un agriculteur. Enfin, il les compare à un agriculteur. Et il dit, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie parce qu'il a un but, c'est d'aller combattre et avoir la victoire. Il n'y a pas un athlète qui ne fait pas, qui n'a pas une discipline, qui ne s'abstient pas de certaines choses pour courir la course et remporter le prix. Et l'agriculteur qui sème son terrain, qui l'arrose, qui le cultive, il a son regard posé sur la récolte, sur le but. Si à l'époque de l'apôtre Paul, Lilo, il y aurait eu du foot, l'apôtre Paul, il aurait donné l'exemple d'une équipe de foot. Vous y croyez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Parce qu'une équipe de foot, elle a un coach. Tu es coach, Lilo.
Et il a des joueurs. Et le but du coach, c'est d'apporter son équipe à la victoire. C'est d'apporter son équipe à remporter la coupe ou la première place de la ligue. C'est ce qu'il veut. Donc le coach va donner les moyens et les possibilités à son gardien, à ses arrières, à ses avancantes de s'entraîner, de travailler. Je ne sais pas, Lilo, il pourrait dire, je ne suis pas coach, moi j'imagine. Afin que chaque joueur puisse se perfectionner. Afin que chaque joueur, à la place qu'il doit jouer, en s'entraînant, il va faire de son mieux, de son possible pour, avec son coach, avec son équipe, pouvoir remporter la victoire. Vous êtes d'accord avec ça? L'apôtre Paul, il aurait aussi expliqué ça. Attention, le coach, quand il a son gardien, il ne fait pas jouer avant-centre. Et son avant-centre, il ne va pas dire, parce que tu veux jouer arrière, tu vas jouer arrière. Je ne pense pas, Lilo. C'est-à-dire que chacun a sa place, là où il se trouve. Il va tout faire. Il va tout faire pour que l'équipe remporte la victoire. Ce n'est pas le gardien tout seul. Ce n'est pas les arrières tout seul. Ce n'est pas les avant-centres tout seul. Et ce n'est même pas le coach. Il est là, mais pour les entraîner. Mais ensemble. L'Église, c'est exactement la même chose. Chaque personne, chaque individu a sa place. On parle souvent du ménage, mais même dans le ménage, à sa place, va contribuer à apporter, à grandir et à avoir la victoire. Vous êtes d'accord avec moi? Je peux continuer? Bien, nous allons lire ensemble 2 versets dans 2 Pierre, au chapitre 3, versets 17 et 18. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Donc tout ce qui se fait, grandir, croissez dans la grâce et dans la connaissance, c'est à sa gloire, à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'aime bien. Bien, je vais prier. Seigneur, ce matin, nous sommes devant toi, nous avons pu te louer, t'exalter, te bénir, Seigneur. Nous avons un privilège, Seigneur, qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons nous adresser à notre Papa et nous pouvons lui raconter tout ce que nous avons besoin dans notre vie. Mais toi, en tant que Papa, Seigneur, tu veux nous conduire, Seigneur, et tu veux nous diriger, Seigneur. Parce que ce que tu attends de chacun de nous, Seigneur, c'est que nous puissions croître, Seigneur, pour arriver au but que tu as préparé pour chacun de nous. Oui, Seigneur, ce matin, je veux remettre tout dans le creux de ta main. Je veux te remettre cette parole que tu as mise sur mon cœur, Seigneur. Et je veux moi-même me remettre sous l'onction du Saint-Esprit, afin que ce soit toi qui conduises toutes choses. Que ce soit toi qui parles à nos cœurs, afin que nous puissions croître, Seigneur, parce que c'est ce que tu veux de chacun de nous. Croître à la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Donc, je parle de croissance spirituelle. Et si vous regardez le mot croissance dans le dictionnaire, c'est le développement progressif des êtres organisés. Quand on parle de croissance, on parle de taille. Développement progressif. Alors, on va prendre un être comme moi, François, un être vivant. Un être, il va grandir, mais un être vivant, avant toute chose, c'est un nouveau-né. Il y a la naissance. Esther, dans 9 jours, elle va mettre au monde un nouveau-né. La naissance. Après la naissance, il y a l'enfance. L'enfant va grandir jusqu'à un certain âge. Après l'enfance, progressivement, il rentre dans l'état d'adolescence. C'est progressif. Et d'état d'adolescence, il va devenir un adulte.
Et après, un adulte, avec toutes les étapes de la vie, il va devenir un ancien. Je ne vais pas dire un vieux, parce que je suis retraité, et puis on va dire que je suis vieux. Mais il va devenir ancien. C'est l'étape de la vie, c'est la progression d'un enfant, que j'ai eu 2 enfants, j'ai attendu qu'ils grandissent. Après, ils ont fait leur choix. Il y en a un qui travaille dans une banque, il y a l'autre qui travaille chez EDF, mais ils ont fait leur choix. Ils se sont mariés, ils ont une vie, mais en attendant, ils sont partis de la naissance en grandissant progressivement pour atteindre un âge que je ne sais pas, 100 ans peut-être. Mais si vous prenez une plante, c'est la même chose. Prenez le haricot. Vous semez un grain d'haricot, le haricot, il va pousser, il va y avoir des feuilles, la plante, les feuilles, la fleur, le fruit, par étapes. Je n'ai pas mis ma graine dans la terre, à ce moment je fais le jardin, je suis à la retraite. Je n'ai pas mis ma graine dans la terre et puis paf, le lendemain j'ai eu un haricot. Non. Étape par étape. Mais le haricot, c'est comme ça qu'il vit. Je le sème au printemps, je le récolte fin de l'été, et puis l'automne, le haricot il meurt. Mais prenez un cerisier. Je sème un noyau de cerise. Ben, ça va être la même chose. La plante va sortir, l'arbre il va se développer, il va commencer à étendre des branches, il va commencer à avoir des feuilles, il va commencer à avoir des fleurs, il va commencer à avoir du fruit. Mais il ne va pas mourir l'année prochaine. Il va continuer à grandir. Il va continuer à se développer. Il va continuer à grandir. Le cerisier que mon père il a mis dans son jardin, il déborde chez moi, je suis obligé de le couper. Mais il continue à grandir. C'est l'étape de la vie, c'est le développement progressif de l'être. En tant qu'individu, nous connaissons et nous expérimentons la croissance physique. Je suis un homme, je grandis, je vieillis. En tant qu'un homme, on expérimente la croissance physique, on expérimente la croissance intellectuelle. Parce que quand je suis petit, je vais à la maternelle, je vais au CP, je vais au CE1, j'apprends, j'étudie, je développe les ménages, et puis après, je fais mon bac, en ce moment c'est la période des bacs, et puis je continue, je fais une Sciences Po, mais je continue, je développe mon intelligence intellectuelle. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin de la croissance spirituelle. Je ne peux pas rester tout le temps un nouveau-né. Dieu, à travers Jésus, m'a donné la possibilité de devenir enfant de Dieu. Mais Dieu n'attend pas de François qu'il reste un enfant. Dieu attend que François puisse grandir spirituellement. Et je parle que de François. Mais chacun de vous pouvez mettre votre nom. Nous avons besoin de la croissance spirituelle. Alors avant d'aller plus loin, je vais vous parler qu'il y a des erreurs de croissance. Si vous regardez la politique, elle vous parle de la croissance économique et avec des chiffres, ils vous vont dire n'importe quoi. C'est erroné. Il y a aussi la croissance physique avec des hormones de croissance. Il y a des sportifs qui veulent développer leurs muscles, ils veulent tout de suite, pour aller plus vite, pour la lutte, alors ils prennent des hormones. Mais ce sont des erreurs. Ce sont des erreurs. Et tout ça a entraîné à des situations comme le naninisme ou le gigantisme. Parce que le nain, il ne se développe pas, il y a une erreur de croissance. Et le géant, il monte trop vite. Il y a des erreurs de croissance. Mais dans la vie spirituelle, certaines personnes ont des erreurs dans leur tête parce qu'ils pensent que croître spirituellement, ça s'obtient automatiquement avec le salut. Je suis sauvé, je grandis, je suis spirituel. Je suis arrivé, c'est faux. L'apôtre Paul écrit à Timothée, croissez dans la grâce. Continuez à grandir. Ce n'est pas parce que j'ai obtenu le salut, une fois sauvé, une fois avoir accepté Jésus, une fois sauvé, étant enfant de Dieu, le temps et l'expérience font de moi un être spirituel. Font de moi un enfant spirituel. Parce que je vis dans une atmosphère comme nous avons vécu depuis 10h jusqu'à 10h40.
le temps de louange, je suis dans une atmosphère spirituelle, alors je suis spirituel. C'est faux. Ce n'est pas automatique avec le salut que je grandis spirituellement. D'autres pensent, parce qu'ils ont des responsabilités, le pasteur par exemple, le diacre, l'ancien, l'enseignant de l'école du dimanche, parce qu'ils ont des responsabilités, je suis spirituel. Je vis une vie spirituelle, mais je n'ai pas atteint. Parce qu'en fait, ce que Dieu attend de ses enfants, c'est qu'ils grandissent et qu'ils continuent à grandir et qu'ils grandissent. Je ne suis pas arrivé au but. D'autres pensent, parce que Dieu s'est manifesté et il t'a donné un don particulier, il t'a donné le Saint-Esprit, il t'a donné le don des langues, il t'a donné le don de prophétie. Alors tu es l'homme spirituel. Tout le monde doit t'écouter, tout le monde doit te suivre. C'est faux, ce sont des erreurs de croissance. La croissance spirituelle est une expérience individuelle, elle est indépendante du salut, elle est indépendante des responsabilités et des activités que nous exerçons. La croissance spirituelle, c'est un intense procédé, comme l'arbre, comme le cerisier, qui se manifeste à travers une vie, pas une journée, une vie entièrement dédiée, disciplinée et consacrée à Dieu. Il y avait un jour un jeune homme, il voulait apprendre la trompette. Comme moi, j'ai fait 2 ans d'accordéon, 2 ans de trompette, je ne sais même pas jouer, 4 ans de solfège, c'est bon. Il voulait apprendre la trompette, alors il va voir un professeur et il lui dit, voilà, je voudrais apprendre la trompette. Et le professeur, il lui dit, pas de souci, on va commencer. Et lui, il dit, professeur, combien vont me coûter mes leçons? Ah, le professeur, il lui dit, bon, je donne des chiffres comme ça. Ta première leçon va te coûter 10 €. Et à partir de la deuxième, toutes les leçons que tu vas prendre vont te coûter 1 €. Le jeune homme, il réfléchit, il dit, ok, je vais commencer de la deuxième. Non, tu ne peux pas zapper la première. Elle coûte plus cher, c'est vrai, mais tu ne peux pas zapper. Tu ne peux pas passer outre. Tu ne peux pas éviter. C'est étape, j'ai dit, croissance spirituelle est un intense procédé qui se manifeste à travers, étape après étape. Ce qui est sûr, c'est que Dieu a un but bien précis où il veut amener ses enfants. On va lire 1 Jean chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Mais nous savons que lorsque ce sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui. Et ça, c'est le but de Dieu. Il veut que ses enfants soient semblables à lui. Mais ce n'est pas manifesté aujourd'hui, après 40 ans de foi, si je vais dire, si j'ai 40 ans de foi. Ce n'est pas aujourd'hui. Je serai semblable à lui. Mais ce que Dieu veut, c'est m'amener à lui ressembler. J'ai rien entendu. Dieu veut nous amener à lui ressembler, être semblable à lui. La vie chrétienne est un processus qui nous amène à ressembler de plus en plus à Christ. Ce que nous serons. Cela commence ici, à la nouvelle naissance, et ça finira quand nous le verrons. Chaque jour, jour après jour, nous approcher pour être semblables à lui. Philippiens 3,12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, là c'est l'apôtre Paul qui écrit et qui parle, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours, mais je m'efforce pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Je n'ai pas encore atteint le but, je n'ai pas encore atteint ce que Jésus attend de moi, mais ce qu'il me demande, c'est de grandir. C'est de croître spirituellement. C'est de lui chercher à lui ressembler, à aller plus loin avec lui. C'est de saisir pour atteindre la perfection.
Paul a pour but de connaître Christ, de lui ressembler. Il veut atteindre la perfection. Non que j'ai déjà atteint la perfection, mais il cherche la perfection. C'est ce que toi tu dois faire, et c'est ce que moi je dois faire, et ce que l'Église doit faire. Chercher pour atteindre la perfection. Pour cela, il a la détermination d'un athlète. Et si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25, il parle de l'athlète. L'athlète qui s'exerce, l'athlète qui s'entraîne, qui se discipline, qui se prive de certaines choses pour pouvoir atteindre le but, la victoire, la couronne. Le point de départ, c'est la nouvelle naissance. Et à partir de là, nous devons croître. Nous avons lu, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 8, 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Il m'a prédestiné à être semblable à son Fils. Nous avons été prédestinés à être semblables à Jésus-Christ. Donc il faut ressembler à Jésus. Amen. Ressembler à Jésus. Et nous devons nous efforcer, Lilo, nous devons nous entraîner individuellement ou en équipe, l'Église, s'efforcer pour chercher à obtenir la perfection qui est d'être semblable à Christ. Mais on l'aura là-bas, quand nous le verrons. Mais aujourd'hui, le Seigneur me demande et me dit, François, tu dois croître spirituellement. Amen. C'est bien le projet de Dieu. Nous soyons semblables à lui. C'est son projet. C'est pour ça qu'il nous a fait renaître de nouveau. C'est pour ça qu'il a donné Jésus, parce que ce que nous avions perdu dans l'Éden, a dit Amirouche, il a donné la possibilité à celui qui s'approche de le retrouver et de vivre cette vie. Mais je dois la vivre pour atteindre le but que le Seigneur a fixé pour chacun de nous. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous tous qui, le visage d'air, nous reflétons la gloire de Christ. Il y avait un petit garçon qui était assis sur un bord du trottoir, et il jouait avec un miroir, captait les rayons du soleil, et il les envoyait sur une fenêtre de l'immeuble en face, au 5e étage. Il s'amusait avec un miroir. Vous avez déjà fait ça quand vous étiez enfant, pas vrai? Qui c'est qui ne l'a pas fait? Moi, je l'ai fait, alors. Mais moi, je ne l'envoyais pas au 5e étage. Hein. Moi, je me l'envoyais dans la paille pour qu'elle s'enflamme. Bon, c'était des bêtises d'enfant, mais bon, c'est pas grave. Et il y a un monsieur qui passe. Un monsieur qui passe et lui dit, hey, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien. Et le jeune homme, il regarde le monsieur et il dit, au 5e étage là-bas, j'ai ma sœur qui est handicapée, allongée sur un lit. Elle ne voit plus le soleil. Alors avec le miroir, je fais refléter un rayon de soleil dans sa chambre. Je fais refléter. Je dois refléter la gloire, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Je dois refléter la gloire. Ah oui, le but de Dieu, c'est qu'à travers Jésus, je sois semblable à son Fils Jésus-Christ. Mais autour de moi, la gloire de Dieu doit se manifester. La gloire de Dieu doit être visible. Refléter la gloire du Seigneur en toutes circonstances. Alors je vais rentrer dans mon premier point, c'est grandir dans la connaissance. Pour ressembler à quelqu'un, il faut l'examiner et le connaître. Je ne peux pas ressembler à Daniel si je ne regarde pas comment il parle, comment il marche, comment il bouge, comment il rit. En fait, quand on était enfant, et je pense qu'encore les enfants aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont par exemple ceux qui font du foot,
Ils disent, waouh, les enfants en particulier, parce que moi je ne le dis plus, je voudrais ressembler à Lionel Messi. Je voudrais être un Ronaldo. Il y en a beaucoup qui disaient, je voudrais être un Zinedine Zidane. Alors ils faisaient tout pour être un Zinedine Zidane. Alors c'était des enfants qui regardaient comment Zidane driblait, comment Zidane shootait. Ils regardaient exactement pour le connaître parfaitement, pour pouvoir être un Zinedine Zidane, pour lui ressembler, pour agir comme lui, pour tirer comme lui, pour dribbler comme lui, pour faire comme lui. Et moi, je dois refléter la gloire de Dieu, je dois être semblable à lui. Comment je peux être semblable à Jésus si je ne le connais pas? Donc, je dois grandir dans la connaissance de mon Seigneur et Sauveur Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Pour lui ressembler à quelqu'un, il faut le connaître. Il faut connaître Christ pour lui ressembler. Alors, comment je vais faire? Les enfants qui veulent ressembler à Zidane, ils regardent Zidane. Mais moi, je vais regarder Christ où? Bravo, la parole. Je dois grandir dans la connaissance de la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce que la parole, c'est la vérité qui amène l'individu à la maturité. 2 Timothée 3, 16, 17. Toute écriture, la parole, est inspirée de Dieu et utile à enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, soit accompli, propre à toutes bonnes œuvres. Afin que l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, soit accompli, mature, pour ressembler complètement à Jésus-Christ. Et c'est seulement cette parole qui va m'instruire, c'est seulement cette parole qui va me corriger, c'est seulement cette parole qui va me conduire. La parole de Dieu, écrite pour m'enseigner, me convaincre, me corriger, m'instruire. Mais la parole de Dieu nous rend témoignage de Jésus-Christ. Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et pour pouvoir bien connaître Jésus-Christ, je vais écouter le témoignage de la parole de Dieu dans ma vie. Parce que la parole me rend témoignage, me révèle Christ, me le fait découvrir, me le révèle, afin que je puisse rejoindre ce but d'être semblable à Jésus, le Fils de Dieu. Romains 16, 25. À celui qui peut affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Celui qui peut, à travers mon évangile, affermir, rester ferme, ne pas déchoir. C'est la parole de Dieu qui va m'aider quand je vais entendre des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, parce que le Seigneur dit dans sa parole que dans les derniers temps viendront des temps difficiles où des personnes se seront détournées de la doctrine. Ils essayeront de vous annoncer des choses. Mais moi, à travers l'Évangile, à travers la parole, je serai trouvé où est la vérité qui va me conduire à la maturité, au but que le Seigneur a fixé pour moi. La parole, c'est une lampe. Psaume 119, 105. Ça, c'est un verset que j'ai appris à l'âge de 6 ans par cœur. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds. C'est elle qui m'éclaire, c'est elle qui me conduit sur le sentier pour ne pas trébucher, pour ne pas dévier du chemin. C'est une lampe qui m'éclaire. On peut lire aussi 2 Pierre 1, 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. L'étoile du matin, la lumière, Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'elle vienne, il y a cette lampe qui brûle dans le lieu obscur pour me conduire. Cette parole prophétique que le Seigneur nous a laissée pour nous enseigner, pour nous conduire.
La parole rend témoignage de Christ. Jean 5, 39. Non, ça je l'ai déjà dit, pardon. Christ est une lampe qui brille et quand il reviendra, il brillera de toute sa splendeur et de toute sa gloire. Nous attendons ce jour. Ah, vous ne l'attendez pas. Plus tard, il viendra, mieux ça sera. Nous attendons ce jour. Nous avons l'Écriture ainsi que le Saint-Esprit pour nous guider dans la recherche de la vérité. Nous avons la parole de Dieu, nous guider dans la croissance. Grandir dans la croissance. Celui qui n'a pas la connaissance de la parole est dans l'erreur. Matthieu 22, 29. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Celui qui n'a pas la connaissance ou qui ne cherche pas à grandir avec la parole de Dieu, qui n'est pas dans la connaissance de la parole, est dans l'erreur. Il va à la dérive. Les idées erronées, comme j'ai dit tout à l'heure, qui viennent, et dans les temps difficiles, il y en aura des idées erronées, proviennent de l'ignorance de la parole de Dieu. Parce qu'on ne va pas chercher dans la parole de Dieu ce qu'elle révèle et ce qu'elle dit. Alors on prend un passage, on le transforme, on le dit comme on le pense et on amène des erreurs parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on aime l'ignorance de la parole de Dieu. Concentrons-nous sur notre relation avec Dieu et ce sera plus facile pour pouvoir toujours croître de grâce en grâce. Deuxième point, c'est grandir dans la prière. Dans notre combat spirituel, la prière est une arme efficace. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, il fait toute une liste de l'armure du chrétien qui doit se revêtir pour combattre. Et il termine en disant, par-dessus tout, priez. Priez. C'est bien de prendre le casque du salut, l'épée, le bouclier de la foi, c'est bien. Mais par-dessus tout, il parle de la prière. Parce que la prière, c'est ce qui va nous aider dans notre combat, dans notre entraînement Lilo, dans notre recherche de ressembler à Jésus, à travers la prière. Ça va nous conduire et ça va nous aider. Mais la première question qu'on va se poser, c'est quand prions-nous ? Ah, un petit peu ? De temps en temps ? Peut-être le mardi soir et le dimanche matin quand on vient à l'église ? Quand prions-nous ? Ou peut-être régulièrement et fidèlement. Et je pense que là, c'est le point le plus important. Prier régulièrement et fidèlement. Un chrétien qui prie rarement fera peu de progrès spirituel. Parce que la prière, j'ai dit, c'est une arme efficace dans notre combat, dans notre lutte, dans notre acharnement, dans notre formation que nous faisons. Je veux être un bon athlète, je veux gagner la victoire avec la prière. Ce n'est qu'en priant régulièrement et fidèlement que nous pourrons grandir et devenir semblables au Seigneur. La seule prière que le Seigneur s'engage à exaucer, c'est celle qui prend naissance au fond du cœur et qui est placée sous l'onction du Saint-Esprit. Éphésiens 6, 18. C'est le verset qui conclut la liste de l'armure du chrétien. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il ne dit pas faites le matin quand vous vous levez, ou le soir quand vous allez vous coucher, ou le mardi soir quand vous venez à la réunion de prière, ou le dimanche quand vous vous rassemblez. Daniel disait, on est bien ensemble dans cette atmosphère, on loue le Seigneur. Non. En tout temps. En tout temps. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et la deuxième question qu'on doit se poser, c'est comment prions-nous ? Nous devons, je l'ai dit, prier régulièrement. Romains 1, versets 9 et 10.
Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Waouh! L'apôtre Paul est en train de dire qu'il est en train de prier sans cesse, régulièrement, fidèlement, d'avoir le bonheur, par sa volonté, d'aller vers vous. L'apôtre Paul voulait se rendre à Rome pour évangéliser à Rome. Et pour cela, il a beaucoup prié. Il a fait sans cessement, continuellement des prières. Seigneur, je désire aller à Rome. Est-ce que l'apôtre Paul est allé à Rome? Dites-moi. Oui. Mais l'apôtre Paul est allé à Rome après être allé en prison, après être battu, après avoir fait naufrage, après avoir été mordu par un serpent. Il est arrivé à Rome en tant que prisonnier. Ah oui, l'Éternel répond à la prière. Mais l'Éternel, il répond selon sa volonté. Ah oui, alors là, mais l'apôtre Paul ne s'est pas découragé. Il avait le désir d'aller à Rome. Et il est à Rome. Quand nous prions sincèrement, le Seigneur répond à nos prières. Mais au moment choisi, et parfois de manière inattendue. Ce n'est pas comme ça que l'apôtre Paul attendait d'aller à Rome. Il pensait faire un beau voyage, tranquille, et pouvoir arriver, et être accueilli, et pouvoir... Non. Le Seigneur a permis qu'il aille à Rome, mais il a été d'une manière inattendue. Il n'attendait pas ça, mais il a été à Rome. Le Seigneur a répondu à sa prière. 1 Thessaloniciens 5, 17. Comment prier? Priez sans cesse. Priez sans cesse. À chaque instant, nous devons avoir une pensée vers notre Seigneur et prier. Nous devons prier avec foi. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Plus notre foi est grande et plus nos prières seront conformes à la volonté de Dieu, en accord avec les principes de son royaume, le Seigneur se fera un plaisir d'y répondre. À sa manière, mais il se fera un plaisir à nous y répondre. Nous devons prier avec persévérance. Colossiens 4, 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce. Oui, mes frères et mes sœurs, en tant qu'enfants de Dieu, pour grandir, nous devons prier sans cesse. Notre persévérance est l'expression de notre foi et de notre assurance que Dieu répondra à nos prières. N'arrêtons pas de prier, même si la réponse tarde à venir. N'arrêtons pas de prier. La prière est importante dans notre croissance spirituelle. Grandir dans la connaissance, grandir dans la prière, grandir dans la foi. Avant tout, il faut examiner si nous sommes dans la foi. Est-ce que j'ai la foi? Est-ce que nous sommes comme l'aveugle qui se lève et qui fonce et qui court, il veut servir le Seigneur? Est-ce que j'ai la foi que le Seigneur va répondre? Est-ce que j'ai la foi que le Seigneur veut que je grandisse? Est-ce que j'ai la foi que je vais atteindre le but? Examinons si nous sommes dans la foi. 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est un examen que je dois faire dans ma vie. Ce n'est pas le pasteur qui va examiner si je suis dans la foi. C'est à moi de voir si je vis une vie de foi. Certainement, le pasteur, il verra si je vis une vie de foi. Certainement, l'Église verra si je vis une vie de foi. Mais avant tout, c'est à moi. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous soyez déjà réprouvé? Est-ce que je suis dans la foi? Est-ce que je marche dans la foi? Et est-ce que je vis la foi? Tout comme nous faisons de temps en temps des bilans de santé, des examens régulièrement, eh bien, il est bon qu'en tant que chrétiens, nous puissions examiner régulièrement notre vie spirituelle, afin de vérifier si nous avons une conscience croissante de la présence et de la puissance de Dieu
de Jésus-Christ dans notre vie qui va déterminer si réellement nous sommes des enfants de Dieu en train de grandir ou si nous sommes des enfants de Dieu qui sommes restés au niveau de nouveau-nés où l'apôtre Paul il dit « Je voulais vous donner de la nourriture solide, mais je ne peux pas parce que vous êtes restés des enfants. Je suis obligé de continuer à vous donner du lait. Je ne peux pas vous donner de nourriture solide. » Nous ne voulons pas être de ces personnes qui sont restées dans l'enfance, mais nous voulons être des personnes qui continuent à grandir. À grandir. Je voudrais conclure, je voudrais appeler les musiciens qui peuvent venir devant. Grandir, croître. Pourquoi la croissance spirituelle dans ma vie? Nous avons lu dans 2 Pierre, pour ne pas déchoir de notre fermeté, pour ne pas rétrograder, mais pour continuer à atteindre le but que le Seigneur nous a fixé. C'est lui qui a préparé toutes choses, c'est lui qui désire que nous soyons semblables à lui. Mais quand il reviendra, nous le verrons face à face. Alors là, oui, des chrétiens qui grandissent et deviennent des adultes spirituels seront une richesse pour l'Église et une grâce pour leur entourage, que ce soit leur famille, leurs voisins ou dans leur vie professionnelle, seront de bénédiction parce qu'ils vont grandir, parce qu'ils vont croître. Une Église qui s'édifie, qui se construit, qui grandit, qui s'élève selon les principes spirituels sera une bénédiction pour ceux qui sont dans l'Église, mais pour ceux qui sont à l'extérieur de l'Église et dans toute la région Lorraine. Une Église qui s'édifie, une Église qui grandit, des enfants de Dieu qui cherchent la croissance spirituelle pour atteindre le but, c'est de ressembler